Imagine découvrir, dès maintenant, comment cesser de souffrir à cause de l'opinion négative des autres. Imagine ressentir une liberté si profonde qu'aucune critique, aucun jugement, aucune parole amère ne peut plus toucher ta paix intérieure. La vérité brutale est que des millions de personnes vivent prisonnières dans l'esprit des autres, vivant dans la peur du jugement, la peur de la désapprobation, la peur de ne pas être accepté, et cela détruit lentement la confiance, détruit le courage et détruit la vie elle-même. Et le plus effrayant est que, tant que tu continues à te soucier de ce que les autres pensent, tu remets ta paix, ton identité et ta liberté entre les mains de personnes qui, bien souvent, ne savent même pas qui tu es réellement. Bouddha a vu cette souffrance avec une clarté brutale il y a plus de 2000 ans, et il a enseigné quelque chose d'extrêmement puissant sur la manière dont l'esprit crée cet emprisonnement invisible. Aujourd'hui, tu vas comprendre profondément ce mécanisme. Et si tu restes ici pendant 1 heure, quelque chose dans ton esprit pourrait changer d'une manière si profonde que l'opinion négative des autres cessera simplement d'avoir du pouvoir sur toi. Il existe un moment dans la vie où une personne commence à remarquer quelque chose de profondément étrange à propos de la souffrance humaine. Ce moment arrive lorsque tu réalises que la plus grande partie de la douleur émotionnelle ne vient pas de ce qui arrive, elle vient de ce que l'esprit pense à propos de ce qui arrive. Bouddha a enseigné quelque chose de très direct à ce sujet dans le Dhammapada, l'un des textes les plus anciens du bouddhisme. Il a dit « L'esprit précède tous les phénomènes, l'esprit en est le principal créateur ». Cela signifie quelque chose de très simple et en même temps très puissant. Ce que tu ressens commence d'abord à l'intérieur de l'esprit. Quand quelqu'un te critique, la douleur ne naît pas dans les paroles de cette personne, la douleur naît dans l'interprétation que l'esprit crée à propos de ces paroles. Regarde avec clarté. Une personne dit quelque chose de négatif à ton sujet. Les paroles entrent par les oreilles. Mais la souffrance n'apparaît que lorsque l'esprit commence à penser « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les gens pensent cela de moi ? Est-ce que je suis vraiment ainsi ?» Et soudain, tu es prisonnier de l'opinion de quelqu'un. Bouddha a observé profondément ce processus. Il a remarqué que les êtres humains vivent prisonniers de quelque chose qu'il appelait l'attachement à l'identité. Dans le bouddhisme, cela est lié au concept d'anatta, qui signifie non-soi ou absence d'un moi fixe et permanent. Cela ne veut pas dire que tu n'existes pas. Cela signifie que ce que tu appelles « moi » est en constante transformation. Ton corps change, tes pensées changent, tes émotions changent, ta personnalité change. Mais l'esprit crée une idée rigide de qui tu es, puis il essaie de protéger cette image. C'est là que naît la peur de l'opinion des autres, parce que lorsque quelqu'un te critique, il semble que cette personne attaque qui tu es. Mais Bouddha a vu quelque chose de profondément libérateur. Il a compris que la plupart des critiques ne concernent pas réellement toi. Elles ne sont souvent que l'esprit d'une autre personne exprimant ses propres peurs, ses propres frustrations, ses propres visions limitées. Imagine cela. Une personne regarde le monde à travers la lentille de son propre esprit. Si cet esprit est rempli de peur, il voit de la peur partout. Si cet esprit est rempli de jugement, il voit des défauts chez tout le monde. Si cet esprit est rempli de colère, il trouve des raisons d'attaquer n'importe qui. Alors, lorsque quelqu'un te critique, cette personne révèle souvent simplement son propre esprit. Bouddha a enseigné quelque chose d'extrêmement puissant à ce sujet dans un enseignement préservé dans le Samyutta Nikaya. Il a expliqué que lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, mais que tu ne l'acceptes pas, cela reste la propriété de la personne qui l'a offert. Il a utilisé cet exemple pour expliquer les insultes. Si quelqu'un t'offre une insulte, mais que tu ne l'acceptes pas dans ton esprit, l'insulte reste avec celui qui l'a créée. Remarque la profondeur de cela. Une critique n'entre en toi que si l'esprit saisit cette critique et commence à la nourrir. C'est comme saisir une braise brûlante avec sa propre main. La douleur ne vient pas du fait
que la braise existe. La douleur vient du fait de la tenir. Et beaucoup de personnes font exactement cela chaque jour. Quelqu'un critique. Et l'esprit commence à répéter cette phrase pendant des heures, parfois pendant des jours, parfois pendant des années. Est-ce que je suis vraiment ainsi? Est-ce que les gens pensent cela de moi? Est-ce que je suis insuffisant? Et ainsi, l'esprit se transforme en prison. Bouddha appelait ce processus l'attachement mental. Dans le bouddhisme, cela est lié au mot upadana qui signifie saisir ou s'accrocher. L'esprit s'accroche aux idées, l'esprit s'accroche aux opinions, l'esprit s'accroche aux images qu'il a de lui-même, et plus il s'accroche, plus il souffre. Maintenant, arrête-toi un instant et observe ta propre vie. Combien de décisions n'as-tu pas prises par peur de l'opinion des autres? Combien de fois as-tu renoncé à dire quelque chose de vrai par peur du jugement? Combien de fois as-tu changé qui tu es simplement pour essayer de plaire à quelqu'un? C'est l'une des souffrances les plus silencieuses de l'existence humaine. Vivre en essayant de contrôler l'opinion des autres. Mais Bouddha a enseigné quelque chose de profondément libérateur. Il a dit dans le Dhammapada quelque chose qui traverse les siècles avec une force impressionnante. Il n'existe personne dans ce monde qui soit critiqué par tous, ni personne qui soit loué par tous. Pense profondément à cela. Peu importe qui tu es, il y aura toujours quelqu'un qui t'aime. Il y aura toujours quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y aura toujours quelqu'un qui t'admire. Il y aura toujours quelqu'un qui te critique. Cela arrive aux gens ordinaires. Cela est arrivé au roi. Cela est arrivé aux sages. Et oui, cela est arrivé à Bouddha lui-même. Il y avait des personnes qui le respectaient profondément. Mais il y avait aussi des personnes qui le critiquaient, qui répandèrent des rumeurs, qui l'attaquaient verbalement. Et pourtant, il demeurait complètement paisible. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait quelque chose que peu de personnes comprennent. L'opinion des gens change tout le temps. Aujourd'hui, quelqu'un t'aime. Demain, cette même personne peut ne plus t'aimer. Aujourd'hui, quelqu'un te critique. Demain, cette même personne peut t'admirer. Si ta paix dépend de ces opinions, ta paix sera toujours instable. Elle sera toujours fragile. Elle sera toujours prisonnière du monde. Mais Bouddha a enseigné qu'il existe une paix bien plus profonde, une paix qui ne dépend de l'approbation de personne. Cette paix naît lorsque tu commences à observer l'esprit au lieu d'obéir à chaque pensée qui apparaît. C'est la base de la pratique appelée pleine conscience, connue dans le bouddhisme sous le nom de sati. Sati signifie une conscience claire du moment présent. Quand quelqu'un te critique, l'esprit réagit automatiquement. Mais lorsqu'il y a de l'attention, tu commences à remarquer le processus en train de se produire. Tu remarques la pensée apparaître. Tu remarques l'émotion apparaître. Tu remarques l'envie de réagir. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu réalises que tu n'as pas besoin de suivre cette pensée. Elle apparaît, reste un moment, puis disparaît, comme un nuage dans le ciel. Bouddha utilisait souvent la métaphore du ciel et des nuages. Le ciel représente la conscience. Les nuages représentent les pensées et les émotions. Certains nuages sont légers, d'autres sont lourds, certains ressemblent à des tempêtes. Mais le ciel n'est jamais blessé par les nuages, il leur permet simplement de passer. Quand tu apprends à observer l'esprit de cette manière, l'opinion négative des gens commence à perdre son pouvoir. Parce que tu réalises quelque chose de très important. Les paroles entrent, mais elles ne trouvent plus un esprit prêt à s'y accrocher. Et alors quelque chose de surprenant commence à se produire en toi. Une sensation de liberté, une sensation d'espace, une sensation de légèreté. Parce que tu réalises enfin que la plupart des critiques que tu crains ne sont que des sons qui passent dans l'air, rien de plus. Mais il existe un point encore plus profond dans cet enseignement, car Bouddha a aussi enseigné quelque chose de très direct à propos de l'ego humain.
il a expliqué que l'ego cherche constamment deux choses, l'éloge et l'approbation. Et en même temps, il tente de fuir deux choses, la critique et la désapprobation. Cela crée un cycle de souffrance. Tu cherches l'éloge, tu crains la critique, mais la vie apporte toujours les deux. Alors l'esprit ne trouve jamais de repos. Bouddha a observé ce cycle et a dit qu'il fait partie de ce qu'il appelait les 8 vents du monde. Ces vents sont gain et perte, éloge et critique, renommée et déshonneur, plaisir et douleur. Ces vents soufflent constamment dans la vie de chacun. Personne n'y échappe. Mais le sage ne se laisse pas emporter par ces vents. Le sage demeure stable. Imagine une grande montagne. Les tempêtes passent, les vents forts soufflent, les pluies tombent, mais la montagne reste immobile. Bouddha utilisait cette image pour expliquer l'esprit entraîné. Quand l'esprit est éveillé, l'éloge ne gonfle pas l'ego et la critique ne détruit pas la paix. Maintenant, réfléchis profondément à ceci. Si tu ne dépendais plus de l'approbation des gens, comment vivrais-tu? Parlerais-tu avec plus d'honnêteté? Aurais-tu plus de courage? Ferais-tu des choix différents? Peut-être existe-t-il une version beaucoup plus libre de toi qui attend de naître, mais qui est encore prisonnière de la peur de l'opinion des autres. Et Bouddha a vu cela clairement. Il a vu que de nombreux êtres humains vivent comme des prisonniers invisibles, prisonniers non pas de murs, mais de pensées, prisonniers non pas de chaînes, mais de jugements imaginaires. Et la question qui commence à surgir silencieusement dans l'esprit devient inévitable. Si l'opinion des gens a tant de pouvoir sur toi, qui est réellement en train de vivre ta vie, toi ou l'esprit des autres à l'intérieur de ta tête? Et il existe quelque chose d'encore plus profond que Bouddha a révélé à ce sujet. Quelque chose qui change complètement la manière dont tu vois les critiques, les jugements et les opinions. Quelque chose qui, lorsqu'il est réellement compris, peut dissoudre presque instantanément cette peur silencieuse que tant de personnes portent dans leur cœur. Écris maintenant dans les commentaires. Ma paix ne dépend pas de l'opinion des autres. Kihokikère, quelque chose qui, lorsqu'il est compris profondément, transforme complètement la manière dont tu vois les paroles des autres. Car Bouddha a compris que ce qui effraie le plus les êtres humains n'est pas la critique en elle-même, mais la signification que l'esprit créait à partir de cette critique. L'esprit prend quelques mots et les transforme en une immense histoire. Une phrase devient un jugement éternel. Un commentaire devient une sentence sur qui tu es. Mais lorsque tu observes cela avec attention, quelque chose de très simple commence à apparaître. Ce ne sont que des pensées qui surgissent et qui passent. Bouddha a enseigné à maintes reprises que les pensées sont des événements de l'esprit, pas des vérités absolues. Elles apparaissent, restent un moment, puis disparaissent, comme le son d'une cloche qui résonne et se dissout ensuite dans le silence. Lorsque tu comprends cela profondément, l'opinion négative des autres commence à perdre le poids qui semblait autrefois écrasant. Maintenant, observe quelque chose de très curieux à propos de l'esprit humain. Lorsque quelqu'un te félicite, l'esprit se réjouit. Lorsque quelqu'un te critique, l'esprit souffre. Mais Bouddha a remarqué quelque chose de surprenant. Les deux sont également instables. L'éloge peut disparaître demain. La critique peut disparaître demain. Les deux sont temporaires. Les deux ne sont que des mouvements de l'esprit des autres. Lorsque tu commences à voir cela, quelque chose en toi commence à se détendre, car tu comprends que tenter de contrôler ce que les gens pensent est comme essayer de contrôler le vent. Tu peux passer toute une vie à essayer de plaire à tout le monde, et malgré cela, quelqu'un trouvera encore quelque chose à critiquer. Bouddha a enseigné que la liberté commence lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne contrôles pas les pensées des autres, tu ne contrôles pas leurs opinions, tu ne contrôles pas leurs jugements. Ce que tu peux observer, c'est ton propre esprit. C'est là que le véritable pouvoir apparaît. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de négatif, l'esprit a deux options. La première est de réagir
automatiquement. La seconde est d'observer. Et lorsque tu observes, tu crées un espace entre ce qui s'est passé et la réaction de l'esprit. Cet espace est l'endroit où naît la liberté. Il existe une histoire traditionnelle du bouddhisme qui illustre cela très clairement. Un homme s'est approché de Bouddha et a commencé à l'insulter avec beaucoup de colère. Il prononça des paroles dures, des accusations, des jugements. Mais Bouddha resta complètement tranquille. Après un moment, Bouddha posa une question simple à l'homme. Si quelqu'un offre un cadeau et que l'autre personne ne l'accepte pas, à qui appartient le cadeau ? L'homme répondit, « Il appartient à celui qui l'a offert. » Alors Bouddha dit calmement qu'il n'acceptait pas ces insultes. L'enseignement, ici, est simple et puissant. Une critique n'entre dans ton esprit que si tu acceptes de la porter. Pense à cela avec honnêteté. Combien de fois as-tu porté des critiques qui auraient dû disparaître depuis longtemps ? Combien de phrases que quelqu'un a dites il y a des années vivent encore dans ta tête ? Cela arrive parce que l'esprit aime répéter les histoires. Il prend un événement et le revit des milliers de fois. Bouddha a enseigné que ce processus est une forme de souffrance créée par l'esprit lui-même. Dans le bouddhisme, cela est lié au mot dukkha, qui signifie souffrance ou insatisfaction profonde de l'esprit. Ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est l'inconfort mental qui naît lorsque l'esprit s'attache aux pensées. Lorsque tu commences à remarquer cela, un changement commence à se produire. Tu comprends que la critique des autres n'est pas le véritable problème. Le problème est l'attachement mental à cette critique. C'est comme si l'esprit retenait un écho et continuait à le répéter dans la tête. Mais lorsqu'il y a de l'attention, cet écho commence à perdre de sa force. La phrase apparaît, mais elle ne crée pas de racines. L'émotion surgit, mais elle ne domine pas l'esprit. Et peu à peu, quelque chose de très intéressant commence à se produire. L'opinion négative des autres commence à te traverser sans laisser de traces. Bouddha a également observé quelque chose de profond sur la nature du jugement humain. Les gens jugent les autres à partir de leur propre expérience limitée. Chaque personne voit le monde à travers son propre esprit, à travers ses propres croyances, à travers ses propres douleurs. Ainsi, lorsque quelqu'un te juge, cette personne ne voit pas la réalité complète. Elle ne voit que la petite partie que son esprit peut percevoir. Cela signifie que beaucoup de critiques ne parlent pas de toi. Elles parlent de la manière dont l'autre personne voit le monde. Lorsque tu comprends cela profondément, quelque chose change en toi. Tu commences à voir qu'essayer de plaire à toutes les opinions est impossible, parce que chaque esprit voit la réalité différemment. Pour une personne, tu seras trop fort. Pour une autre, tu seras trop faible. Pour une personne, tu seras trop audacieux. Pour une autre, tu seras trop timide. Si tu essaies d'ajuster ta vie à chaque opinion, tu perds ta propre direction. Et c'est exactement ce que Bouddha a vu se produire chez beaucoup d'êtres humains. Il a remarqué que beaucoup de personnes vivent en essayant de construire une identité basée sur l'approbation des autres. Elles veulent être acceptées, elles veulent être admirées, elles veulent être approuvées. Mais cette quête ne finit jamais, parce qu'il y a toujours quelqu'un avec une autre opinion. Alors l'esprit continue à courir derrière la validation comme quelqu'un qui court derrière sa propre ombre. Et plus il court, plus il se fatigue, plus il cherche l'approbation, plus il craint la désapprobation. Mais un changement silencieux commence à apparaître lorsque tu comprends réellement les enseignements de Bouddha. Tu commences à voir que ta paix n'a pas besoin de venir de l'approbation extérieure. Elle peut naître de la clarté intérieure, de la compréhension, de la pleine conscience. Lorsque ton esprit est clair, les opinions des gens deviennent simplement des sons qui passent dans l'air. Elles ne définissent pas qui tu es. Elles ne définissent pas ta valeur. Elles ne définissent pas ta vie. Imagine marcher dans la vie avec cette clarté. Imagine entendre des critiques sans que cela détruise ta paix. Imagine comprendre que les paroles des gens ne sont que des expressions momentanées de leur esprit. Cela ne signifie pas ignorer tout,
ni agir avec arrogance. Cela signifie simplement ne pas livrer ta stabilité émotionnelle à chaque opinion qui apparaît. Bouddha a enseigné que la véritable liberté naît lorsque l'esprit cesse d'être entraîné par les événements extérieurs. Maintenant, remarque quelque chose de très important. Lorsque tu cesses de te soucier obsessionnellement de l'opinion négative des autres, quelque chose de curieux se produit. Tu commences à agir avec plus d'authenticité. Tu parles avec plus d'honnêteté. Tu vis avec plus de courage, parce que la peur du jugement perd de sa force. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à cacher des parties d'elles-mêmes pour éviter les critiques. Mais lorsque cette peur diminue, une nouvelle manière de vivre apparaît. Bouddha a décrit ce type de liberté comme un esprit imperturbable, un esprit qui reste stable même lorsque le monde autour change. Et cette stabilité ne vient pas du contrôle du monde, elle vient de la compréhension de l'esprit. Car lorsque tu comprends comment les pensées surgissent, comment les émotions surgissent et comment les réactions surgissent, tu cesses d'être contrôlé par elles. Il y a quelque chose de profondément puissant dans cette compréhension, car elle montre que la liberté émotionnelle ne dépend pas de changer les personnes autour de toi, elle ne dépend pas de convaincre tout le monde de t'aimer, elle ne dépend pas d'éliminer les critiques du monde, elle dépend de comprendre la nature de l'esprit. Et lorsque cette compréhension commence à mûrir, les critiques cessent de sembler être des menaces gigantesques. Imagine regarder une critique et simplement remarquer. Ce n'est que l'esprit d'une autre personne qui parle. Tout comme des pensées apparaissent dans ton esprit, des pensées apparaissent dans le sien. Parfois ces pensées sont claires, parfois elles sont confuses, parfois elles sont bienveillantes, parfois elles sont dures, mais toutes sont passagères, toutes surgissent et disparaissent. Lorsque tu vois cela clairement, quelque chose de très curieux se produit. Le besoin de te défendre en permanence commence à disparaître, parce que tu réalises que beaucoup de batailles mentales sont inutiles. Beaucoup de discussions naissent du désir de protéger une image mentale de ce que tu crois être. Mais lorsque cette image cesse d'être rigide, les critiques perdent la capacité de blesser profondément. Bouddha a enseigné que l'esprit entraîné est comme un lac calme. Lorsqu'une pierre tombe dans le lac, des vagues apparaissent, mais bientôt, le lac retrouve sa tranquillité. Un esprit non entraîné est différent. Chaque pierre crée des vagues qui semblent ne jamais finir. Chaque critique génère une tempête mentale qui dure des heures ou des jours. Mais lorsqu'il y a attention, compréhension et pratique, l'esprit commence à revenir au calme beaucoup plus rapidement. Et alors, une question silencieuse commence à apparaître dans la conscience. Si l'opinion négative des gens a toujours existé, si les critiques ont toujours fait partie de la vie, si les jugements ont toujours existé, alors pourquoi certaines personnes restent prisonnières de cela, tandis que d'autres demeurent paisibles? Qu'est-ce qui change exactement dans l'esprit de quelqu'un qui devient finalement libre de cette peur silencieuse? Car il existe un point très précis dans la compréhension des enseignements de Bouddha qui provoque cette transformation de manière profonde. Et lorsque cette compréhension apparaît, quelque chose en toi commence à se libérer d'une manière que peu de personnes expérimentent réellement. Et lorsque cette compréhension apparaît clairement, quelque chose de presque invisible commence à changer dans l'esprit. Avant, chaque mot négatif semblait une menace. Maintenant, il commence à ressembler simplement à un son traversant l'espace. Bouddha a remarqué que l'esprit humain crée tout un théâtre autour de quelques mots. Une phrase devient un drame. Un commentaire devient une histoire sur qui tu es. Mais lorsque l'attention commence à éclairer ce processus, tu remarques quelque chose de simple. C'est l'esprit qui crée tout cela. Pas les mots, pas le monde, l'esprit. Et lorsque tu vois cela se produire en temps réel, la première chaîne commence à se briser. Il existe un moment très précis dans ce processus. C'est lorsque tu remarques que la souffrance n'apparaît pas au moment exact de la critique.
Elle apparaît un peu après. D'abord viennent les mots, ensuite vient la pensée, puis vient l'interprétation. Et alors surgit l'émotion. Bouddha a observé ce cycle avec une précision extraordinaire. Dans le bouddhisme, cela est lié au processus d'origine dépendante, un enseignement central selon lequel chaque expérience apparaît à cause d'une autre. La pensée crée l'émotion crée la réaction crée davantage de souffrance. Mais lorsque tu observes le processus au milieu du chemin, tu peux interrompre le cycle. Imagine quelqu'un disant quelque chose de négatif à ton sujet. Avant, ton esprit réagissait instantanément. Maintenant, quelque chose de différent se produit. Un petit espace de silence apparaît en toi. Dans cet espace, tu vois la pensée surgir. Tu remarques l'émotion essayer d'apparaître. Et alors tu comprends que tu n'as pas besoin de nourrir cela. Ce petit espace est l'une des découvertes les plus transformatrices du chemin enseigné par Bouddha. Car dans cet espace existe le choix. Et là où il y a le choix, il y a la liberté. Bouddha a enseigné que la plupart des personnes vivent dans une réaction automatique. Quelque chose se produit et l'esprit réagit sans même s'en rendre compte. C'est comme une étincelle touchant de l'essence. La réaction explose immédiatement. Mais lorsqu'il y a pleine conscience, appelée sati, l'esprit commence à percevoir les mouvements internes avant l'explosion. C'est comme voir l'étincelle avant qu'elle ne tombe dans le combustible. Et à ce moment-là, tu peux simplement ne pas alimenter le feu. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais d'inconfort lorsque quelqu'un te critique. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus puissant. Cela signifie que l'inconfort ne contrôlera plus ton esprit. L'émotion apparaît, mais ne domine pas. La pensée apparaît, mais ne gouverne pas. Et lentement, l'esprit commence à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les critiques n'ont pas de pouvoir propre. Le pouvoir apparaît lorsque l'esprit y croit complètement. Bouddha comparait souvent les pensées à des bulles apparaissant à la surface de l'eau. Elles apparaissent un moment, puis disparaissent. Mais lorsque l'esprit ne voit pas cela, il traite chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. C'est ainsi que les critiques des gens se transforment en blessures profondes. Non pas parce que les mots ont ce pouvoir, mais parce que l'esprit transforme ces mots en identité. Observe maintenant cela profondément. Lorsque quelqu'un te critique, l'esprit demande immédiatement « Est-ce que cela est vrai à mon sujet ?» Et alors il commence soit à se défendre, soit à s'attaquer lui-même. Mais Bouddha a montré que cette question n'est souvent d'une illusion. L'illusion qu'il existe un moi fixe qui doit être protégé. Dans l'enseignement d'Anatta, Bouddha a montré que ce que nous appelons « moi » est un processus en changement constant. Ce n'est pas une entité solide. Lorsque tu comprends cela, quelque chose de très curieux se produit. La critique perd sa cible. Car s'il n'existe pas de moi fixe à attaquer, alors les paroles des autres ne sont que des descriptions momentanées de leur perception. Elles ne sont pas des vérités éternelles sur qui tu es. Elles sont simplement des interprétations momentanées de l'esprit d'une autre personne. Remarque la liberté cachée dans cela. Si quelqu'un te qualifie de quelque chose de négatif, cela ne définit pas qui tu es. Cela définit seulement la pensée qui est apparue dans l'esprit de cette personne à cet instant. Tout comme des pensées apparaissent dans ton esprit, elles apparaissent dans le sien. Et tout comme tes pensées ne sont pas toujours vraies, les siennes ne le sont pas toujours non plus. Bouddha a enseigné que comprendre cela dissout une grande partie de la peur humaine, car la peur de l'opinion des autres naît de l'idée que ces opinions révèlent quelque chose de définitif sur toi. Mais lorsque tu vois qu'elles ne sont que des pensées passagères, leur poids commence à disparaître. C'est comme découvrir que tu portais un sac rempli de pierres imaginaires. Maintenant, imagine vivre quelques jours en observant cela attentivement. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose à ton sujet, observe ton esprit réagir. Observe les pensées apparaître. Observe l'émotion tenter de grandir. Et vois simplement
tout cela se produire, sans lutter, sans supprimer, simplement en voyant. Bouddha a enseigné que cette observation transforme profondément la relation de l'esprit avec ses propres pensées. Peu à peu, quelque chose commence à se produire. L'esprit cesse de s'identifier à chaque pensée qui apparaît. Avant, chaque pensée semblait être « toi ». Maintenant, elle semble simplement être quelque chose apparu dans l'esprit. Cette différence est immense, car lorsqu'une pensée n'est plus confondue avec ce que tu es, elle perd le pouvoir de dominer ta paix. Il y a aussi quelque chose de très profond qui se produit lorsque tu cesses de vivre prisonnier de l'opinion des gens. Ton attention revient vers ce qui compte réellement, tes actions. Bouddha a enseigné à maintes reprises que la valeur d'une vie ne se trouve pas dans les opinions extérieures, mais dans les actions conscientes. Dans le bouddhisme, cela est lié au concept de karma, qui signifie action intentionnelle. Ce n'est pas un système de punition cosmique, c'est simplement le principe selon lequel nos actions façonnent notre expérience. Lorsque tu comprends cela, la question cesse d'être « que pensent les gens de moi ?» et devient quelque chose de bien plus important. Mes actions sont-elles alignées avec la sagesse et la compassion ? Ce changement transforme complètement la direction de l'esprit. Au lieu de vivre en réaction aux opinions des autres, tu commences à vivre guidé par la clarté intérieure. Et lorsque l'esprit commence à vivre de cette manière, quelque chose de profondément libérateur se produit. Le besoin constant d'approbation commence à disparaître. Car tu sais que tu agis de manière consciente. Tu sais que tu essaies de vivre avec intégrité. Ainsi, l'opinion négative de quelqu'un cesse de ressembler à une menace existentielle. Bouddha a enseigné qu'un esprit entraîné devient comme un rocher solide. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent passer, mais le rocher demeure, et les vents du monde continuent d'exister. Les gens continuent de critiquer, les gens continuent de juger, les gens continuent de projeter leur propre vision sur les autres, mais l'esprit qui a compris ces enseignements n'est plus emporté par chaque vent. Alors, une question inévitable apparaît. Si l'opinion négative des gens perd son pouvoir lorsque tu comprends la nature de l'esprit, pourquoi semble-t-il encore si difficile d'ignorer les jugements dans certaines situations ? Pourquoi certaines paroles semblent-elles encore traverser l'esprit comme une flèche ? Il existe une raison très précise à cela. Quelque chose que Bouddha a également observé profondément à propos de l'ego humain. Quelque chose qui révèle pourquoi certaines critiques semblent toucher exactement les points les plus sensibles de notre esprit. Et lorsque cette partie de l'enseignement commence à devenir claire, tu commences à voir qu'il existe un dernier mécanisme silencieux qui maintient beaucoup de personnes prisonnières de la peur de l'opinion des autres, et comprendre ce mécanisme transforme complètement la manière dont tu vois chaque critique qui apparaît sur ton chemin. Et comprendre ce mécanisme transforme complètement la manière dont tu vois chaque critique qui apparaît sur ton chemin. Car Bouddha a remarqué quelque chose d'extrêmement profond à propos de l'esprit humain. Ce qui fait le plus mal n'est pas la critique en elle-même. C'est lorsque la critique touche quelque chose que l'esprit lui-même craint déjà. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de négatif que tu crois secrètement à propos de toi-même, l'esprit réagit avec une grande force. C'est comme si ce mot trouvait une porte déjà ouverte en toi. C'est pourquoi certaines critiques semblent se traverser le cœur comme une flèche, tandis que d'autres passent simplement sans laisser de traces. Ce qui détermine cette différence n'est pas la personne qui parle, c'est l'état de l'esprit qui écoute. Bouddha a observé que beaucoup de personnes portent en elles une collection d'identités fragiles, des idées sur ce qu'elles pensent devoir être pour être acceptées, fortes, intelligentes, admirées, réussies. Lorsque quelqu'un critique l'une de ces images, l'esprit réagit comme s'il était attaqué. Mais Bouddha a enseigné quelque chose de libérateur. Ces identités ne sont que des constructions mentales.
Ce sont des histoires que l'esprit raconte à propos de lui-même. Elles ne sont pas permanentes, elles ne sont pas fixes, elles ne sont pas le véritable noyau de la conscience. Dans le bouddhisme, cela est lié au concept d'attachement à l'ego, qui naît lorsque l'esprit tente de transformer des idées sur lui-même en quelque chose de solide. Mais tout ce qui est mental est changeant. Aujourd'hui, tu penses une chose à propos de toi-même. Demain, tu en penses une autre. L'esprit change constamment. Lorsque tu comprends cela profondément, tu commences à voir que défendre une identité rigide est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus tu utilises de force, plus elle s'échappe. Alors quelque chose de très curieux commence à se produire. Lorsque quelqu'un te critique, au lieu de réagir immédiatement, tu observes. Tu te demandes silencieusement, en toi, est-ce seulement une opinion passagère ? Souvent, la réponse apparaît presque immédiatement, car la plupart des critiques ne sont que des reflets de la perception de celui qui parle. Ce ne sont pas des diagnostics profonds de la réalité. Ce ne sont que des pensées apparaissant dans l'esprit d'une autre personne. Et lorsque tu vois cela avec clarté, quelque chose change dans tout ton corps. La tension diminue, l'impulsion de te défendre diminue, le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un diminue, parce que tu comprends quelque chose de très simple et très puissant. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de ta vérité. Bouddha a enseigné que tenter de contrôler la vision de tous les êtres humains est une tâche impossible. Chaque esprit voit le monde à travers ses propres lentilles. Certaines personnes voient à travers la lentille de l'envie, d'autres à travers la lentille de la peur, d'autres à travers la lentille de l'admiration, d'autres à travers la lentille de la méfiance. Ces lentilles façonnent tout ce qu'elles disent des autres. Lorsque tu comprends cela profondément, la critique cesse de ressembler à une sentence universelle. Elle commence à ressembler simplement à la vision particulière d'un esprit spécifique à ce moment précis. Bouddha a aussi enseigné quelque chose de très direct à propos de l'impermanence, appelée anicca dans le bouddhisme. Anicca signifie que toutes les choses changent constamment. Les émotions changent, les pensées changent, les situations changent, les opinions changent aussi. Une personne peut te critiquer aujourd'hui et te respecter demain. Elle peut t'admirer aujourd'hui et être en désaccord avec toi demain. Tout est en mouvement. Lorsque tu perçois cette impermanence dans les opinions humaines, quelque chose en toi commence à se détendre profondément. Parce que tu comprends que tenter de fonder ta paix sur quelque chose d'aussi instable est une recette certaine pour la souffrance. Bouddha l'a vu clairement. Il a vu que beaucoup de personnes vivent émotionnellement dépendantes de quelque chose qui change tout le temps, l'approbation des autres. Et lorsque cette approbation disparaît, l'esprit entre en panique. Mais lorsque ta paix naît de la compréhension de l'esprit, quelque chose de différent se produit. L'approbation peut venir ou ne pas venir. La critique peut apparaître ou ne pas apparaître. Mais ta stabilité demeure beaucoup plus solide. Cela ne signifie pas que tu deviens froid ou indifférent. Cela signifie simplement que ta paix cesse d'être fragile. Il existe aussi un aspect très humain dans cet enseignement. Bouddha n'a jamais dit que tu devais ignorer complètement ce que les gens disent. Certaines critiques peuvent contenir une part de vérité. Certaines critiques peuvent révéler quelque chose que tu n'avais pas vu. Mais il y a une énorme différence entre entendre une critique avec clarté et être émotionnellement détruit par elle. Un esprit clair peut écouter, réfléchir et continuer son chemin. Un esprit prisonnier de l'ego entre en guerre. C'est pourquoi Bouddha a tant insisté sur le développement de la pleine conscience. Lorsque tu observes l'esprit avec honnêteté, tu commences à remarquer quelque chose de très libérateur. Beaucoup de réactions émotionnelles naissent de la peur de perdre l'approbation. Mais lorsque cette peur commence à diminuer, une sensation nouvelle apparaît, une sensation de légèreté intérieure. Imagine marcher dans la vie sans porter constamment la question « Que vont penser les gens de moi ?» Imagine prendre des décisions basées sur la clarté de ta conscience.
et non sur la peur du jugement. Imagine parler avec authenticité, agir avec courage, vivre avec intégrité, sans sentir que ton identité dépend de l'approbation collective. Cette liberté ne naît pas de la rébellion aveugle, elle naît de la compréhension, car lorsque tu comprends la nature de l'esprit, tu comprends aussi la nature des opinions humaines. Elles sont temporaires, elles sont partielles, elles sont influencées par des expériences personnelles, des émotions et des perceptions limitées. Et lorsque cette compréhension mûrit en toi, quelque chose d'extrêmement puissant se produit. La critique perd le pouvoir de définir ta valeur. Elle devient simplement une information momentanée au sein d'un univers beaucoup plus vaste d'expériences. Bouddha a enseigné que l'esprit qui comprend cela commence à développer quelque chose appelé équanimité, connu dans le bouddhisme sous le nom d'upekkha. Upekkha est un état d'équilibre mental profond. Ce n'est pas de l'apathie, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une stabilité émotionnelle qui demeure même lorsque le monde extérieur change. Lorsque l'esprit atteint ce type d'équilibre, les éloges ne gonflent pas l'ego et les critiques ne détruisent pas la paix. Les deux sont vus comme des phénomènes passagers, comme des vagues apparaissant et disparaissant dans l'océan. Et plus tu observes l'esprit de cette manière, plus tu commences à remarquer quelque chose de presque paradoxal. La liberté que tu cherchais à l'extérieur a toujours été liée à un processus intérieur. Elle ne dépendait pas de convaincre les gens. Elle ne dépendait pas d'éliminer les jugements du monde. Elle dépendait de comprendre la nature des pensées et des réactions. Maintenant, imagine cette compréhension grandir lentement en toi au fil des jours. Chaque critique devient une occasion d'observer l'esprit. Chaque jugement devient un miroir qui révèle comment l'esprit réagit. Et avec le temps, cette observation constante commence à transformer profondément la manière dont tu vis, car arrive un moment où quelque chose de silencieux se produit dans la conscience. Un moment où tu réalises que l'opinion des gens n'occupe plus autant d'espace dans ton esprit qu'autrefois. Quelque chose est devenu plus léger. Quelque chose est devenu plus libre. Quelque chose en toi a commencé à bouger d'une manière différente. Et lorsque ce point commence à apparaître, une nouvelle question surgit naturellement dans l'esprit. Si l'opinion des gens a toujours été seulement un mouvement temporaire de l'esprit, si la peur du jugement est née principalement de l'identification aux pensées, si la liberté apparaît lorsque l'esprit apprend à observer plutôt qu'à réagir, alors que se passe-t-il exactement dans la conscience de quelqu'un qui pousse cette compréhension encore plus loin, quelqu'un qui approfondit cet enseignement au point que la critique perd presque toute capacité à troubler la paix intérieure. Car Bouddha a décrit des états mentaux où l'esprit devient si clair, si stable et si éveillé que les réactions ordinaires cessent simplement de dominer l'expérience. Et lorsque tu commences à comprendre comment cette transformation se produit, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Et lorsque tu commences à comprendre comment cette transformation se produit, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler dans l'expérience même de l'esprit. Bouddha a enseigné qu'il existe une immense différence entre connaître un enseignement intellectuellement et voir cet enseignement directement dans sa propre conscience. Beaucoup de personnes comprennent logiquement que l'opinion des autres ne devrait pas contrôler leurs émotions, et pourtant elles restent prisonnières de la peur du jugement. Cela arrive parce que la compréhension se trouve encore seulement à la surface de l'esprit. Lorsque la compréhension descend dans l'observation directe de l'expérience, quelque chose de bien plus puissant commence à se produire. Bouddha a enseigné que l'esprit humain crée constamment des histoires à propos de lui-même. Ces histoires disent qui tu es, comment les autres te voient et quelle devrait être ta valeur dans le monde. Le problème est que ces histoires sont rarement remises en question. Elles sont simplement répétées dans l'esprit
jusqu'à sembler être une vérité absolue. Lorsque quelqu'un te critique, cette critique semble confirmer ou menacer ses histoires intérieures. Et alors l'esprit réagit avec peur, défense ou souffrance. Mais lorsque la pleine conscience commence à illuminer ce processus, tu commences à voir ces histoires apparaître comme des pensées, non comme une réalité solide, mais comme des récits mentaux. Et cela change tout, car une pensée observée perd une partie de son pouvoir. Elle cesse de ressembler à une vérité éternelle et commence à apparaître simplement comme une activité de l'esprit. Bouddha a enseigné que cette perception ouvre une porte immense vers la liberté intérieure. Maintenant, imagine quelque chose de très simple. Imagine entendre une critique et remarquer immédiatement que ton esprit commence à construire une histoire autour de cela, une histoire d'attaque, de rejet ou de menace. Lorsque tu vois cette histoire se former, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus besoin de continuer à y croire. Tu peux simplement observer la pensée apparaître, puis la laisser disparaître. Bouddha comparait souvent ce processus au fait de voir une feuille tomber dans une rivière. La feuille apparaît à la surface de l'eau, flotte quelques instants, puis continue son chemin vers l'aval. Les pensées sont ainsi, les émotions sont ainsi, les jugements sont ainsi. Mais lorsque l'esprit n'observe pas ce flux, il tente d'attraper chaque feuille qui passe. Et alors, toute la rivière devient un enchevêtrement de souffrance. L'opinion négative des gens fonctionne exactement de la même manière. Elle apparaît comme un son, une phrase, un commentaire. Mais lorsque l'esprit commence à s'y accrocher, la critique prend vie dans la conscience. Elle commence à résonner, elle commence à grandir, elle commence à occuper l'espace mental. Et alors, ce qui n'était qu'une phrase passagère devient une expérience émotionnelle beaucoup plus grande. Bouddha a enseigné que la souffrance mentale naît précisément à cet endroit, au moment où l'esprit s'accroche aux expériences. Dans le bouddhisme, cet attachement est appelé tanha, ce qui signifie désir ou attachement intense. Ce n'est pas seulement le désir de choses agréables, c'est aussi l'attachement aux pensées, aux identités et aux interprétations de la réalité. Lorsque quelqu'un te critique, la souffrance apparaît souvent parce qu'il existe un attachement à l'image que tu as de toi-même, un attachement à l'idée d'être vu d'une certaine manière, un attachement au besoin d'approbation. Lorsque cet attachement est fort, chaque mot négatif semble menacer toute ton identité. Mais lorsque l'esprit commence à voir ces attachements clairement, quelque chose change profondément. Le besoin de protéger une image mentale commence à diminuer. Et lorsque cela se produit, la critique perd une grande partie de son impact émotionnel. Elle devient simplement une information qui apparaît puis disparaît. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce processus. Lorsque tu cesses de réagir immédiatement aux critiques, tu commences aussi à voir les personnes avec plus de clarté. Souvent, ce qui semblait être une attaque personnelle n'était que l'expression d'un esprit agité, une personne fatiguée, une personne frustrée, une personne projetant ses propres conflits. Bouddha a enseigné à maintes reprises que comprendre la nature de la souffrance humaine fait naître la compassion. Lorsque tu vois que beaucoup de critiques naissent de la confusion mentale des gens, quelque chose en toi s'adoucit. Au lieu de réagir avec colère ou peur, une compréhension plus vaste de la situation apparaît. Cela ne signifie pas accepter l'injustice ni permettre l'abus. Cela signifie simplement ne pas porter dans ton esprit ce qui appartient à la confusion d'une autre personne. Cela signifie comprendre que chaque esprit est en train de faire face à ses propres pensées, émotions et limites. Lorsque cette compréhension commence à mûrir, quelque chose de curieux se produit. L'esprit cesse d'être constamment préoccupé par sa propre image. Il commence à s'intéresser davantage à la clarté de l'expérience présente, à ce qui se passe maintenant, à la qualité de ses propres actions. Bouddha a enseigné qu'un esprit éveillé vit davantage dans le présent
et moins dans les histoires qu'il raconte à propos de lui-même. Et lorsque l'esprit est présent, les opinions extérieures ont beaucoup moins d'espace pour dominer la conscience. Elles apparaissent, sont remarquées, puis passent. Maintenant, imagine vivre avec cette qualité de présence pendant une journée entière. Quelqu'un te critique, tu écoutes, tu observes la réaction de l'esprit, tu vois la pensée apparaître, mais au lieu de plonger dans cette pensée, tu observes simplement. Et alors, la pensée se dissout. Peu à peu, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'esprit réalise que beaucoup de critiques n'avaient pas l'importance qu'elles semblaient avoir. Elles étaient amplifiées par la réaction mentale automatique. Lorsque cette réaction commence à diminuer, l'expérience change complètement. Et à ce moment-là, quelque chose de profondément libérateur commence à apparaître dans la conscience. Tu comprends que tu n'as pas besoin de dépenser autant d'énergie à essayer de contrôler la manière dont les autres te voient. Cette tâche est infinie et impossible. Il y aura toujours de nouvelles opinions, de nouveaux jugements, de nouvelles interprétations, mais il existe quelque chose que tu peux réellement cultiver, la clarté de ton propre esprit, l'attention, la compréhension, la stabilité intérieure. Et lorsque ces qualités commencent à grandir en toi, la dépendance émotionnelle à l'approbation extérieure commence naturellement à disparaître. Bouddha a enseigné que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde autour de toi, mais à comprendre profondément l'esprit qui fait l'expérience de ce monde. Lorsque l'esprit devient clair, beaucoup de prisons invisibles cessent simplement d'exister. Et alors, une perception très puissante apparaît. Pendant une grande partie de la vie, beaucoup de personnes croient devoir changer le comportement des autres pour trouver la paix. Mais Bouddha a montré que la paix véritable apparaît lorsque l'esprit cesse de réagir automatiquement au mouvement du monde. Lorsque cette compréhension commence à fleurir dans la conscience, quelque chose de silencieux se produit. La peur du jugement commence à perdre sa force. Le besoin constant d'approbation commence à diminuer. Et une nouvelle manière de vivre commence à apparaître. Une manière de vivre où l'esprit n'est plus prisonnier de l'opinion des autres. Mais il existe encore un aspect extrêmement profond de cet enseignement que peu de personnes explorent réellement. Car Bouddha a aussi parlé d'un état mental où l'esprit devient si stable, si clair et si libre d'attachement que les critiques ne trouvent non plus aucun terrain pour croître dans la conscience. Et lorsque tu commences à comprendre comment cette stabilité est cultivée, quelque chose d'encore plus surprenant commence à se révéler à propos de la véritable liberté intérieure. Et lorsque tu commences à comprendre comment cette stabilité est cultivée, quelque chose de beaucoup plus profond commence à se révéler dans l'expérience même de l'esprit. Bouddha a observé que l'esprit ordinaire est comme un lac constamment agité. Les pensées y tombent comme des pierres, les émotions soufflent comme le vent à la surface, et chaque petite perturbation crée des vagues qui se propagent d'un partout. Lorsque quelqu'un te critique, c'est comme si une pierre était jetée dans ce lac. L'eau s'agite immédiatement. Des vagues apparaissent dans toutes les directions, et pendant un moment, il semble impossible de voir le fond de l'eau avec clarté. Mais Bouddha a enseigné que l'esprit peut être entraîné. Avec la pratique, l'attention et la compréhension, le lac commence à devenir plus calme. Les vagues continuent d'apparaître, mais elles disparaissent beaucoup plus rapidement. Les pierres tombent encore, mais elles ne provoquent plus des tempêtes aussi grandes. Et lorsque le lac devient réellement tranquille, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu peux voir le fond avec clarté. Ce fond représente la nature la plus profonde de l'esprit. Lorsque tu vois ce fond, tu remarques quelque chose de très simple et de très puissant. Les pensées n'ont jamais été le lac. Les émotions n'ont jamais été le lac. Les critiques n'ont jamais été le lac. Tout cela n'était que des mouvements à la surface. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivent en croyant qu'elles sont ces vagues. Lorsque quelqu'un critique, l'esprit réagit comme si son existence même était menacée. Mais lorsque la conscience commence à voir le fond du lac, quelque chose change radicalement. Tu comprends que les vagues peuvent apparaître,
mais qu'elles ne sont pas ce que tu es réellement. Bouddha a enseigné à maintes reprises que la souffrance naît de l'identification à ce qui change constamment. Les pensées changent, les émotions changent, les opinions changent. Lorsque l'esprit tente de trouver de la sécurité dans des choses qui changent sans cesse, il vit dans un état d'instabilité. C'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Chaque critique qui apparaît fait trembler toute la structure. Mais lorsque l'esprit commence à comprendre l'impermanence, appelée anicca, quelque chose de très important se produit. Tu réalises que tu n'as pas besoin de construire ton identité sur les opinions. Tu peux simplement laisser les expériences venir et partir. Imagine marcher dans la vie avec cette légèreté. Une personne te félicite, l'esprit remarque et laisse passer. Une autre personne te critique, l'esprit remarque et laisse passer. Rien de tout cela n'a besoin de se transformer en un immense drame intérieur. Bouddha a enseigné que lorsque l'esprit cesse de réagir automatiquement, quelque chose appelé équanimité ou upekkha commence à apparaître. Upekkha est une stabilité émotionnelle profonde. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une tranquillité qui demeure même lorsque le monde change. Pense à une grande montagne. Les tempêtes passent, les vents forts soufflent, les pluies tombent, mais la montagne demeure. Cette image apparaît plusieurs fois dans les enseignements bouddhistes pour décrire l'esprit équilibré. Un esprit ainsi ne se déplace pas violemment à chaque opinion qui apparaît. Il perçoit, comprend et reste stable. Maintenant, observe quelque chose d'extrêmement curieux à propos de l'esprit humain. Une grande partie de l'anxiété liée au jugement ne vient même pas de critiques réelles. Elle vient de l'imagination. L'esprit commence à imaginer ce que les gens pourraient penser. Il crée des scénarios. Il invente des jugements qui n'existent peut-être jamais. Et ensuite, il réagit émotionnellement à quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Bouddha a enseigné que ce type de souffrance naît du manque d'attention au moment présent. Lorsque l'esprit vit perdu dans des projections sur ce que les autres pensent, il abandonne l'expérience réelle de la vie. Mais lorsque l'attention revient au présent, quelque chose change. Tu remarques que beaucoup de ces préoccupations disparaissent simplement, car à cet instant, aucune critique n'est en train de se produire. Il y a seulement la respiration, il y a seulement le moment présent, il y a seulement l'expérience d'être vivant. Et cette perception est profondément libératrice. Bouddha a enseigné qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de l'esprit errant entre le passé et le futur, se souvenant d'anciennes critiques, imaginant des jugements futurs. Pendant ce temps, la vie continue de se dérouler maintenant. Lorsque tu remarques cela, tu commences à récupérer quelque chose de très précieux, ton attention. Et là où se trouve ton attention, se trouve aussi ton expérience de la vie. Si ton attention reste prisonnière de l'opinion des autres, ton esprit sera toujours agité. Mais si ton attention apprend à se reposer dans le présent, l'esprit commence à découvrir un type de paix qui ne dépend de l'approbation de personne. Maintenant, imagine quelqu'un dire quelque chose de négatif à ton sujet. Avant, ton esprit plongeait dans cette pensée. Maintenant, quelque chose de différent se produit. Tu perçois le son des paroles, tu remarques la réaction apparaître dans le corps. Mais au lieu de suivre la pensée, tu observes. Et ce simple acte d'observer change complètement la dynamique de l'expérience. Car l'observation crée de l'espace. Et dans cet espace, l'émotion ne grandit plus de la même manière. Bouddha a enseigné que cet espace est la porte de la liberté. Sans cet espace, l'esprit vit dans la réaction. Avec cet espace, l'esprit commence à répondre avec clarté. Il existe aussi un point extrêmement important que Bouddha a souligné. La véritable liberté émotionnelle ne signifie pas que personne ne te critiquera plus jamais. Cela signifie que la critique ne dominera plus ta paix. Le monde continuera d'être rempli d'opinions. Les gens
continueront de juger. Mais l'esprit qui a compris ces enseignements commence à vivre différemment. Il ne remet plus sa stabilité à chaque mot qui apparaît. Il reste ancré dans quelque chose de plus profond. Et lorsque cet ancrage se renforce, quelque chose de très intéressant commence à se produire. Tu remarques que beaucoup de critiques, qui semblaient autrefois énormes, paraissent maintenant petites. Certaines semblent même insignifiantes. Non pas parce que tu es devenu arrogant, mais parce que ton esprit ne cherche plus une validation constante. Il s'intéresse davantage à la clarté, à la conscience, à vivre avec intégrité. Et lorsque la vie commence à être guidée par ces qualités, quelque chose de très puissant se produit. L'opinion négative des gens cesse d'être le centre de ton expérience. Elle devient simplement un détail parmi des milliers d'expériences qui traversent la conscience. Mais il existe encore un aspect très profond de cet enseignement que peu de personnes explorent réellement. Car lorsque l'esprit continue d'approfondir cette observation, il commence à remarquer quelque chose d'encore plus surprenant. Quelque chose qui transforme complètement la relation avec le jugement, la critique et l'approbation. Et cette découverte commence par une question extrêmement simple. Qui est exactement ce moi qui tente de protéger son image devant le monde? Car lorsque cette question commence à être examinée avec honnêteté, quelque chose d'inattendu commence à se produire dans la conscience. Si quelque chose en toi a commencé à percevoir qu'une grande partie de la souffrance que nous ressentons vient simplement de l'esprit qui s'accroche aux opinions des autres, alors tu as déjà commencé à toucher exactement le point que Bouddha a enseigné avec tant de clarté. La liberté que tu cherches ne se trouve pas dans le fait de convaincre le monde de t'aimer. Elle se trouve dans la compréhension de l'esprit qui réagit au monde. Lorsque cette compréhension commence à naître, quelque chose change silencieusement en toi. Les critiques perdent de leur force, la peur du jugement diminue et une sensation beaucoup plus profonde de paix commence à apparaître. Si cet enseignement a résonné en toi, écris dans les commentaires « Mon esprit est libre ». Cela aide la vidéo à atteindre d'autres personnes qui sont également prisonnières du poids de l'opinion des autres. Et si tu veux continuer à explorer les enseignements profonds de Bouddha qui peuvent transformer complètement ta manière de vivre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, nous explorons les principes du bouddhisme de manière simple, claire et pratique, afin que chacun puisse développer davantage de conscience, d'équilibre émotionnel et de liberté intérieure. Car lorsque tu commences réellement à comprendre comment l'esprit fonctionne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde reste rempli d'opinions, mais elles n'ont plus le pouvoir de contrôler ta paix.